Coucou tout le monde, salut à tous, bienvenue sur Classy, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo. J'aimerais parler avec vous d'un sujet qu'on a commencé la dernière fois. J'ai commencé une vidéo qui s'appelle « Des femmes qui aiment les hommes mariés, qui brisent des couples », donc des femmes 2.0. Et donc j'ai constaté que la vidéo était un peu longue, donc c'est un peu compliqué pour vous de suivre. Merci pour ceux qui ont fait le retour. Et donc voilà, je me suis dit, je vais faire une série en fait de vidéos. Et comme ça, tout le monde pourra suivre au fur et à mesure les différents messages concernant donc ce sujet. Donc aujourd'hui, tout simplement, j'aimerais qu'on fasse la suite. La dernière fois, je vous ai parlé des caractéristiques des femmes qui aiment les hommes mariés. Et aujourd'hui, j'aimerais justement m'adresser à ces femmes-là. J'aimerais expliquer pourquoi ce que vous faites, voilà, parce que je m'adresse directement à vous. Pourquoi est-ce que se retrouver dans ce processus est extrêmement néfaste, mauvais. Et donc voilà, aujourd'hui, si la vidéo vous intéresse, restez connectés pour la suite. What are you afraid of? Don't you know what you're made of? One of God's greatest creations. Take this in. Malgré que nous sommes dans un monde où effectivement il ne faut pas juger, où effectivement chacun fait comme il veut, mais quand même, en tout cas sur cette chaîne Classy, je pense qu'il est important d'avoir des principes, d'avoir tout simplement une direction dans sa vie et d'avoir quand même une conscience et une morale qui nous dit est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres? Et franchement, je trouve inadmissible aujourd'hui que dans cette société, on ne veuille pas dire les choses, on ne veuille pas condamner les mauvaises choses en disant bah non, la morale, tout ça. Bon, écoutez, les filles, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis clairement, de toutes les façons, ces relations, ça ne paye absolument pas. Ça ne paye pas. Vaut mieux que tu trouves quelqu'un qui t'appartient clairement, avec lequel tu peux te promener. Voilà, jour et nuit, parce que c'est pas que la nuit, la journée aussi, tu peux te promener avec lui, tu peux sortir, il peut te présenter à ses amis, tu peux sortir, tu peux aller où tu veux avec cette personne. Il vaut mieux quand même être dans la lumière, il vaut mieux des relations qui sont claires et nettes pour tout le monde. Je ne comprends pas comment on peut accepter d'être dans ce genre de relation illicite et puis dire non, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Moi, en tout cas, c'est clair et c'est net, je prends le parti des femmes qui font les choses bien, des femmes qui se lèvent, qui acceptent d'entrer dans des relations qui sont claires, qui sont bien bâties. Tu es avec ton mari, tu es avec ton conjoint de façon honnête. Tu n'as pas commencé avec cet homme alors qu'il était déjà engagé, alors qu'il avait déjà des enfants, il n'avait même pas fini sa relation. Oui, il va divorcer ou il allait divorcer. Non, tu es venu accélérer les choses en réalité. Tu viens, tu accélères les choses, tu accélères des processus qui pouvaient peut-être s'arranger. Tu trouves un couple qui est un peu, on va dire, en difficulté. Il est un peu bancal là parce que le bateau a pris de l'eau. Le couple là est un peu en difficulté. Tu viens t'installer, tu viens prendre la place et puis tu penses que c'est royal quoi, c'est exceptionnel, toi tu as tellement de pouvoir, tous les hommes sont à tes pieds. Mais ça c'est quel genre de mentalité? C'est quel genre de mentalité? Tu n'iras pas loin avec ça. Moi j'aimerais parler à toutes ces femmes, vous qui êtes dans ces relations là illicites, parce que c'est ce que c'est, ce sont des relations illicites. Monsieur doit t'envoyer des SMS. Il doit t'envoyer des SMS pour te dire je suis à telle table, viens, fais comme si de rien n'était. Toi aussi tu dois prendre tel métro, lui il doit prendre un autre métro parce qu'il ne faut pas qu'on vous voit ensemble. Mais franchement, tu as quel genre de dignité? En fait, tu as quel genre de dignité pour accepter cette vie-là, pour accepter une vie où tu es caché derrière une autre. Tu es l'ombre d'une autre personne. Tu es l'ombre d'une autre personne. Ça, c'est une place qui est vraiment dégradante. Je ne comprends pas comment, en tout cas ici, les femmes classiques, il faut refuser ce statut. Vous ne pouvez pas être l'ombre de quelqu'un. On ne vous sort pas en public, vous, on vous rencontre seulement dans une chambre d'hôtel là-bas, quelque part. Sans nom, sans prénom, rien du tout. On change même ton prénom dans le répertoire. Et tu trouves que c'est digne. Mais ce n'est pas digne, ce n'est pas classe. Qu'est-ce que tu fais là dans cette relation? Qu'est-ce que tu fais dans cette relation? Tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Et puis surtout, tu dois arrêter de déranger les relations des autres. Parce que les autres ont construit quelque chose. Les autres ont construit quelque chose avec la force, avec honnêtement. Ils ont construit des choses honnêtes, droites. Ils sont allés devant le maire. Ils sont allés à l'église, pour ceux qui se sont mariés à l'église. Ils ont fait des choses claires et nettes devant tout le monde. Mais toi, tu n'es pas capable de sortir avec quelqu'un et de dire c'est mon copain parce que tu sais qu'en réalité, il a quelqu'un d'autre. Vraiment, toi qui es dans cette situation, je prie que tu ouvres tes yeux avec cette vidéo et que tu décides d'arrêter parce que de toutes les façons, ça ne paye pas. C'est un manque de dignité. Moi, je pense qu'une femme classique, une femme qui en tout cas veut être une femme de valeur, une femme qui transmet des bonnes choses à ses enfants, parce que n'oubliez pas que la femme, c'est une éducatrice. La femme, c'est celle qui va éduquer ses enfants demain.
Alors, si les femmes d'aujourd'hui manquent de morale, si les femmes d'aujourd'hui manquent de valeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va transmettre finalement à la génération qui arrive, la génération qui nous suit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur transmettre? Une femme qui prend un homme qui est marié, elle va briser un couple, elle va détruire potentiellement la vie des enfants qui étaient dans ce couple, qui étaient dans ce foyer, parce qu'un foyer, c'est comme un nid en fait. Et donc, quand vous venez, vous détruisez le nid, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les petits qui sont dans le nid là, ils vont tomber, ils vont se fracasser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de force pour pouvoir voler de leurs propres ailes. Mais toi, ton rêve, mais genre ton rêve quoi, ton rêve idéal, c'est que cet homme-là puisse quitter cette femme. Donc, il quitte cette femme pour toi. Donc, moi, en fait, aujourd'hui, le message, c'est vraiment pour ces femmes-là. Je m'adresse directement, yeux dans les yeux, à ces femmes-là et je veux dire, mais quel est votre genre, en fait? Je suis obligée d'être un peu dure parce que parfois, il faut secouer les gens, il faut parler durement aux gens pour qu'ils puissent peut-être prendre conscience à un moment que ce que je fais, c'est vraiment pas normal. Moi, je suis fatiguée de voir des couples, de voir des femmes. La femme qui était magnifique, rayonnante, elle s'est mariée il y a peut-être, je sais pas, 1 an, 3 ans, 5 ans, en tout cas, elle s'est mariée. Et puis vous la voyez complètement déprimée, mélancolique. La sœur vous fait même mal, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma copine? Et donc, elle vous dit, non, en fait, c'est Karen, non, en fait, c'est un prénom féminin, toujours un prénom féminin, qui a débarqué dans son foyer et qui est en train de prendre son mari qui ne veut pas lâcher. Elle est complètement démoralisée, elle est déprimée, elle est mélancolique. Et ces femmes-là sont très tenaces. Vous allez voir, dans certains cas, ces femmes-là, elles restent accrochées à l'homme marié des années. Des années, ça peut durer, mais franchement, ça peut durer 7 ans, même 10 ans. C'est vraiment grave de faire des choses pareilles. Je me demande en fait quel genre de mentalité vous avez et quel genre de... Je veux dire, je comprends pas. Quel genre de valeur en fait? D'où est-ce que toi, tu veux que cet homme-là, il quitte sa femme pour toi? Est-ce que toi, tu n'es pas une femme comme l'autre qu'il doit quitter? Tu es une femme comme elle. Et comment ça se fait que tu n'as même pas un cœur, je veux dire, un minimum de morale pour te dire, je suis une femme aussi, je n'aimerais pas qu'on me quitte pour une autre femme. Mais toi, en fait, tu te prends pour la reine de Saba, ou je ne sais pas, tu te prends pour Claudia Schiffer, ou je ne sais pas pour quel genre de femme tu te prends. Donc toi, on doit quitter les uns les autres simplement pour toi. On doit briser des familles, on doit briser des couples parce que tu le vaux bien. C'est L'Oréal, donc tu es l'égérie de L'Oréal parce que tu le vaux bien. Il faut briser ceci, il faut casser ceci, il faut que monsieur abandonne sa femme, il faut que monsieur abandonne ses enfants, il faut que ses enfants commencent à changer de maison toutes les semaines seulement à cause de toi. Seulement parce que toi, tu as décidé que, effectivement, tu dois l'avoir sous ton toit 24 heures sur 24. Ou alors même si tu l'as pas sous ton toit, mais en tout cas, tu as décidé de mettre le souk dans ce couple-là. Parce qu'il n'y a aucun couple qui est heureux dès lors qu'il y a une troisième personne qui s'immisce dans la relation. Il n'y a aucun couple qui est heureux. Ça brise des couples. Toutes ces femmes-là qui entrent dans des relations de couple, eh bien tout simplement, elles viennent pour détruire. Elles viennent pour détruire et moi je dénonce ce fait. Je le dénonce clairement, hautement, fortement. Et franchement, mesdames, vous qui vous trouvez dans ce genre de processus, il faut que vous puissiez arrêter. Parce que de toutes les façons, ça ne paye pas. Donc voilà, j'ai encore beaucoup d'arguments pour convaincre celles qui ne sont pas tout à fait convaincues. On se retrouve donc à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter également. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous êtes libre. Et puis on va échanger dans les commentaires. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. C'était Mona Abel. God bless you. See you soon.